Croque-putain les petits hyéneux. Hier, il n'y a pas eu de vlog. Je me suis pris un petit jour de congé parce qu'on est parti de Charente. Les vacances, c'est terminé. On a laissé les enfants chez les grands-parents. Comme ça, on est tranquille. Wouhou. Je voulais essayer le... Ah, le problème quand on vlog en ville, c'est qu'on est perturbé tout le temps par les motos, les avions, les voitures, les camions, les klaxons, les oiseaux. Je me suis trouvé une nouvelle croisade dans la vie, c'est essayer d'éliminer tous les emballages plastiques. En tout cas, ceux qui ne sont pas recyclables. Mais c'est compliqué, c'est compliqué. Par exemple, tout ce qui est fromage. Bon, ça, tout se recycle, donc ça va. Le camembert, c'est l'emballage en bois qui se recycle pas, parce qu'il y a des petites agrafes, je pense que c'est pour ça. Sinon, voilà, le comté, c'est là-dedans. Le petit fromage de brebis, c'est là-dedans. La mozza, c'est là-dedans. Bon, après, je pense que c'est pas trop compliqué pour enlever le plastique du fromage, il faut acheter le fromage chez le fromager. Donc en fait, pour enlever le plastique qui entoure le fromage, il faut que je dépense plus. C'est un peu contre-intuitif, non? Et les yaourts, on prend des emballages en carton, mais le problème, c'est le yaourt en lui-même. Ça, on balance ça dans la poubelle normale. En fait, ce qu'on essaye de faire, c'est acheter des yaourts en verre. Et ce qu'on fait aussi, c'est qu'on fait nous-mêmes nos yaourts avec des pots en verre. Ah oui, ce qui est bien aussi, c'est de ne pas laisser le frigo ouvert pendant 3 heures. Hein. Et le papier toilette. Comment est-ce que vous achetez le papier toilette sans emballage plastique? Je suis quand même un peu déçu de ne pas avoir eu tout le temps de faire en Charente. Par exemple, j'ai pas fait de plan de drone en Charente. J'ai pas filmé les petits lapins. Oh, il y avait des petits lapins roses. Non, non, non. Vous savez ce que j'ai... Vous savez ce que j'ai trouvé de plus étrange dans le fait de revenir ici? C'est le fait de remettre des chaussettes avec des chaussures fermées. Ça semble pas du tout naturel. J'arrive même pas à m'imaginer la prochaine fois que je mettrai un pantalon, ça sera un cauchemar. Vous saviez, je parlais de la procrastination l'autre jour. L'année dernière, ou il y a 2 ans, je sais même plus. Il y a 3 ans peut-être, je m'étais mis à courir. Et j'avais quand même pas mal arrêté. Et là, pendant l'automne-hiver, je m'étais dit non mais je vais pas aller courir pendant l'hiver, ça n'a aucun sens, ça n'est pas très agréable. Donc je vais attendre les beaux jours. Les beaux jours sont arrivés et je me suis dit ouais mais quand même courir en région parisienne avec la pollution, c'est pas très agréable. Donc je vais attendre cet été. Je vais aller courir à Noirmoutier, en Charente. Et donc pour ces vacances, j'ai emmené mes affaires de course. Oui, j'ai emmené ma montre de running, mes shorts, mes t-shirts de course, mes chaussures de course. Et donc sur les 3 semaines de vacances, je suis allé courir une seule fois. La principale raison, je pense, c'était la fatigue. Mais bon, on va pas se mentir, tout ça, c'est des excuses pour procrastiner. Donc aujourd'hui, le but, si j'ai le temps, c'est d'aller courir. Juste 20 minutes, une demi-heure, mais il faut vraiment que je sorte courir, que je commence à m'y remettre. Ah mais en fait je sais pas si je vous ai déjà présenté Globule. Là pendant les vacances il était chez notre voisine Dorota. Julie est allée le chercher mais dès qu'il revient je vous le présente. Je me rends compte que tout ce que je raconte n'a pas forcément de fil conducteur. Tout ce qui me vient à l'esprit plutôt que de le laisser dans ma tête, je le dis à voix haute. Donc en fait c'est un peu comme si vous étiez dans ma tête. Ça donne quoi? Ça fait pas peur? Quand les gens m'arrêtent dans la rue souvent ils me disent ce que j'adore dans vos vlogs c'est la variété des contenus. Un jour on peut avoir des plans aériens magnifiques, des marais salants au-dessus de Noirmoutier. 3 jours après on a des ralentis de malades sur de la confiture et le lendemain on vous voit étendre votre linge, c'est dingue. Là je suis à court de yaourt, donc vous allez me voir fabriquer des yaourts. Activité passionnante. Je fais ça avec la yaourtière, 1 litre de lait entier, des ferments lactiques, et puis bah voilà c'est tout en fait. Ce qui est bien quand on vlog, c'est que tout prend 3 fois plus de temps. Il faut que je pose la caméra, que j'enregistre, ensuite je commence mon truc. Là, il a fallu que j'arrête l'enregistrement, que je change de mode pour mettre au ralenti. Ensuite, j'ai arrêté le ralenti, je me suis remis en mode normal. Voilà, dans 9 heures, j'aurai des bons petits yaourts nature. C'est bon, on a récupéré Globule, il est content d'être à la maison et surtout qu'il va avoir un nouveau bocal. Wouhou! Oui,
oublié, je vous parlais du plastique. On avait acheté un panier pour le vélo de Julie. Forcément, les vis et tout ça, c'est là-dedans, hein? Mais je me retrouve aussi avec ces petits trucs en plastique là, je sais pas, il y en a 4, je sais pas où ça va, je sais pas à quoi ça sert. Ah, j'ai ça en plus aussi. Maintenant, il faut que je baisse la selle. Expliquez-moi comment ces tout petits trucs sont censés ne pas se retrouver dans la nature. Là, on est en route pour un escape game. On va retrouver Pierre et Margot. On va essayer de résoudre une énigme. Ce que je viens d'apprendre est terrible. Le professeur Doyle, doyen de l'académie, mon ami, mon mentor, il a été assassiné la nuit dernière dans son bureau. J'ai besoin de vous pour résoudre l'enquête. Là, on vient de sortir de l'escape game. C'était super. On n'est pas habitués, nous. L'escape game, c'était fun, hein. C'était, on devait résoudre l'enquête. Et puis là, vu qu'on a bien réfléchi, on a la dalle, on va manger un petit japonais. Ouais, ah non, mais c'est pas fini encore parce qu'il va vlogger dans le restaurant. Ah bon, bah je sais pas. Ah bah si, forcément. Ok, bon, apparemment, je vais vlogger dans le restaurant alors. Un vlog culinaire, quoi. Ah bah ouais. Les magnifiques ralentis sur des poissons morts. Et les enfants, ils mangent pas quoi? Ils mangent tout, quoi. Enfin, non, Rose, elle mange rien. Du coup, En fait, Pierre, c'est mon fan numéro 1. Ouais, je regarde toutes les vidéos, je suis toujours le premier. C'est ça, il fait partie de la Non, Notification Squad. C'est les joueurs de pétanque du jardin du Palais Royal. On hésite sur le menu. Non. un autre truc dans la race qui va peut-être dû prendre les trucs à l'ail alors. Mais... On va aller voir quoi la semaine prochaine hein? On va aller voir Mission Impossible Fallout. Est-ce que la première fois qu'on s'est vu, c'était au resto mexicain? Faux. Je me rappelle la première fois. La première fois c'était dans le métro, figure-toi. Dans le métro, je montais dans le métro avec... je rentre dans le métro avec la personne en question. Station Barbès, je crois, sur la ligne 2. Et donc on arrive, le métro arrive et on attendait sur le quai. Et c'était pile où toi t'étais adossé contre les portes. Les portes s'ouvrent, elle me dit ah ça va pas, je connais, c'est trop chu. Et donc, tu rigoles? Ah non, je rigole pas du tout. Et donc du coup on a fait genre 3-4 stations, je pense ensemble, où elle parle alors machin, etc. Blablabla. Et bon, je ne savais absolument pas qui tu étais au moment où elle te parlait. Donc je ne savais pas si c'était un pote de taf, si t'étais un pote d'école, je sais pas quoi. Et je dois même dire, j'annonce aux auditeurs que j'ai été pendant l'espace de 3-4 stations de métro à un tantinet jaloux en plus. Parce que je me suis dit, tiens encore, si ça se trouve, je me suis dit, ça se trouve c'est un ex. Et donc du coup, après, quand t'es parti avant nous, je me suis dit, c'est qui lui? Voilà, et donc là, elle a dit, c'est trop sûr. Et ça, c'est la première fois où on s'est vu. Franchement, j'ai trop la honte de pas me souvenir de la première fois que je t'ai vu. C'est parce que j'ai éprouvé un sentiment quand je t'ai vu, qui était le sentiment de la jalousie. Parce qu'elle avait l'air tellement contente de te voir, tu vois, genre ah j'adore, c'est trop chill et tout machin. Elle m'avait dit en plus genre ah, il est tellement drôle et tout, un truc comme ça, tu vois. J'ai dit ouais, rien d'exceptionnel. Tu sais tout sur l'histoire de notre première rencontre. C'est ouf. Et tu te rappelles même pas de ta Et tu première te rappelles pas. Mais par contre, ceci dit, là où il a raison, c'est qu'au Mexicain, on était assis face à face. C'est Et la c'est première là. fois que vous avez parlé. Voilà, c'est la première fois où on a parlé et c'est la première fois où on a balancé des références communes qui nous ont rapprochés. Quelle belle histoire. C'est la belle histoire. Hein. Attends, parce qu'on connaît pas bien le français. Je suis tellement heureux d'être dans le vlog. Donc vous prenez la bite ou vous prenez pas la bite? On prend la
Il y a la 12, non c'est la 14. Et après on va à Châtelet. Il y a la 12 à Madeleine aussi. Nous, c'est la 8, je pense. Nous, il dit la 3. Il n'y a pas l'option Madeleine avec la 8? Ah nous il nous dit la 3 et la 4 aussi. Non il nous dit la 4 ou le bus 68. On prend la 4 et la 13. Bon, ça y est, on s'est décidé, on va prendre la 4 au Halles. Et n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche, mettez un thumbs up.